Alors, cet atelier s'inscrit dans un processus qui est lié à deux dates importantes récentes, qui est l'adoption d'un plan d'action sur l'économie circulaire au niveau continental, au niveau africain, l'année dernière, mais également en septembre 2023 par le Conseil des ministres des pays de la COI, la mise en place aussi d'un plan d'action pour la région. Donc l'idée, c'est vraiment ce processus qui vise à opérationnaliser ces plans d'action-là et quand on enclenche cette transition très importante pour les pays de la région, particulièrement pour les petits États insulaires, qui sont également des grandes économies maritimes et océaniques, justement, qu'on enclenche dans ces États-là cette transition vers un nouveau modèle de développement circulaire et qui nous permettra également de mieux valoriser à la fois leur espace terrestre, mais également leur espace maritime avec la dimension économique de l'économie circulaire. Il se manifeste dans la pratique à plusieurs niveaux et à plusieurs dimensions. Bien sûr, il y a l'identification des secteurs clés. C'est très important d'identifier quels sont les secteurs sur lesquels il faut avancer rapidement, sur les déchets, quel type de déchets, on a parlé de pneumatiques, les secteurs de gestion des déchets électroniques, mais également sur le marin, tout ce qui est économie circulaire bleue. Donc tout ça fait il faut les identifier. Et là aussi, on est dans notre rôle de pourvoyeur d'études et de savoir. Donc, mettre en place ensemble tous les partenaires qui produisent du savoir autour de ces questions-là pour que ça accompagne la mise en œuvre de ce plan d'action. Autre dimension, les financements. Aujourd'hui, avoir un plan d'action, c'est une chose. Pouvoir le financer, identifier les financements et les mobiliser, c'est beaucoup mieux. Mais dans un troisième temps, s'assurer que ces financements atteignent ceux qui en ont besoin, donc les acteurs, les opérateurs, c'est vraiment l'objectif ultime. Il faut vraiment mettre en place, avoir cette intégration et cette approche, une approche régionale permet de mettre en place ensemble des solutions qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans la transition. Alors oui, on a déjà mis en place un propre plan d'action qui est validé avec les acteurs, identifier qui fait quoi, mais également nous avons lancé un groupe de travail très important pour mobiliser l'expertise, un groupe de travail qui va servir à mobiliser l'expertise et apporter des solutions concrètes. On parlait de financement, le financement est encore une fois le nerf de la guerre. Là aussi, c'est très important d'avoir ces coalitions d'acteurs, d'institutions qui permettent ensemble de mettre en place ces financements innovants qui vont accompagner cet effort. Vraiment, next step, c'est avoir pris conscience que c'est ce processus qui doit se densifier. On a identifié des choses à mettre en place au niveau de la COI aussi, qui montre l'ambition qu'a la COI pour la question de l'économie circulaire. Donc mettre en place tous ces éléments qui vont nous permettre d'accélérer, de densifier les choses. Et à partir de là, ça permet d'inspirer d'autres régions du continent. Et en faisant cela, on enclenche une dynamique positive, un cercle vertueux, qui va nous permettre de mobiliser encore plus. Au-delà du financement, c'est vraiment la volonté politique des acteurs qui vont faire en sorte que cette transformation va s'accélérer de plus en plus.